Bonjour messieurs, dames. On est dans la 25e vidéo, il me semble. Ouais, c'est la 25e vidéo. On va parler de la symbolique des véhicules célestes. Alors ça peut être n'importe quoi, des bijoux, des cils. Non, la symbolique des véhicules célestes, c'est chaque religion évoque le véhicule céleste à sa manière. Donc ils ont choisi un symbole pour rendre hommage au véhicule céleste. Et je vais te démontrer que chaque religion a mis a vraiment, c'est flagrant, c'est servi du véhicule céleste pour représenter sa voie mystique. Alors par exemple, on va partir du bouddhisme, le Vahana, le véhicule céleste, la Merkaba, le véhicule céleste, le Shanri, qu'il appelle Vahana. Le Vahana, c'est que, je l'ai dit dans la précédente vidéo, sont deux lotus, donc le lotus à la surface et le reflet à fleur de l'eau, donc ça représente la contrarotation d'un véhicule céleste. Le Vajra chez les Tibétains, c'est la même histoire. Le Vajra, c'est deux bulbes contrarotatifs. C'était pour t'amener ce qui se passe, puisque c'est notre religion qui nous concerne en France, le christianisme. Alors d'après toi, les chrétiens, comment ils représentent le véhicule céleste? Avec une croix. Voilà, avec une croix, mais une croix particulière. Alors, un véhicule céleste, c'est un cube dressé sur une pointe. Voilà comment tu peux le représenter. C'est cubique. Il y a l'octaèdre aussi. Dans sa configuration la plus basique, c'est un cube dressé sur une pointe. Figure-toi que la croix, c'est une Merkaba par excellence. Tu prends un cube, en papier ou en Bristol, tu le défais, tu vas avoir 6 carrés identiques. Ça te fait quoi? Une croix latine. Les Constantiniens, les Byzantins, au IVe siècle, donc en l'an 320, entre l'an 320 et l'an 390, entre Constantin et Théodose, ils ont imposé la croix, alors qu'elle n'y était pas avant. Hein. Je te garantis que si tu étudies le christianisme primitif, tu verras qu'il n'y a pas de croix, on n'en parle pas. On commence à parler de la croix à partir du IVe siècle. C'est vraiment les Constantiniens, les Byzantins qui ont pris le symbole de la croix, mais d'une croix particulière, la croix latine. Vraiment, les 6 carrés. D'ailleurs, tu peux faire un tave aussi. Tu peux faire un T ou une croix. Et toujours, il y aura 6 carrés identiques. C'est un cube en fait déplié. Donc, peut-être que ça te parle mieux maintenant pourquoi ils ont pris une croix. C'est parce que quand tu replies les bords d'une croix latine, ça fait un cube. Et ça a été choisi intentionnellement. Les Byzantins, ils n'ont pas choisi ça pour rien. Et d'ailleurs, le chrisme, qui est le deuxième symbole qui a été injecté par les Byzantins, puisque Constantin, Inox signo vinces, ça veut dire par ce signe tu vaincras. La grande révélation qu'a eu l'empereur Constantin Ier juste avant la bataille de Milvius, donc où il s'est vraiment emparé du pouvoir et il a fondé Constantinople. Il a imposé avec sa mère, avec Hélène, le chrisme et la croix. Le chrisme, c'est les 6 directions de l'espace, c'est-à-dire c'est une croix traversée encore par une croix perpendiculaire, donc ça fait une chaussetrappe. En fait, c'est un outil qui servait à la guerre. Quand tu le balances, il y a toujours une pointe en l'air quand tu le balances, comme ça on appelle ça une chaussetrappe. C'est-à-dire c'est 2 lignes qui se croisent et l'axis mundi, une ligne vraiment verticale. Le chrisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'infrastructure d'un cube. Ça traverse le centre parfait de chaque cube, le chrisme. Donc ils avaient choisi le cube qui montre l'enveloppe convexe et le chrisme qui montre l'infrastructure. On retombe encore sur la Merkaba. Voilà, parce qu'il y a des gens qui te disent non, c'est la crucifixion. Mais non, entre l'an 0 et le IVe siècle, il n'est question nulle part de croix. Ça a été créé, la croix, par les Constantiniens. Je te garantis que tu peux le vérifier. D'abord, l'iconographie primitive chrétienne, Jésus n'est pas représenté ni barbu, ni en croix, ni rien du tout. À cette époque-là, entre l'an 0 et le 1er siècle, il était représenté, c'était un jeune de 16 ans, avec un mouton sur les... Tu peux regarder, tu peux consulter sur... je te garantis. C'est un jeune de 16-17 ans, c'est un pasteur, c'est un berger, avec un mouton posé sur les épaules, comme ça. Voilà comment était imberbe, voilà comment était représenté le Christ originellement. Et c'est vraiment les Constantiniens, c'est les Byzantins qui ont créé la croix, parce qu'ils se sont dit, c'est important de crypter un véhicule céleste. Alors pour tous les gens,
ils ont sorti cette histoire de crucifixion, alors que, tu sais, dans les textes anciens, quand on dit il y a des petites traces de l'existence de plusieurs messies qui auraient existé, donc Ménème, les Séniens, bon, il y en a, comment il s'appelle, Apollonion Apollonius de Tiane. Il y a eu plusieurs Christ à l'époque de Jésus-Christ. Il n'y en a pas eu qu'un. Il y a plusieurs prophètes qui se sont auto-proclamés Messie. Et les Constantiniens au IIIe siècle, ils ont dit voilà, nous on va vraiment mettre en avant le véhicule céleste. Alors cette histoire de crucifixion, elle est apparue là. Il y a dans les textes de Pline, de tous les gens qui font des petites allusions. À cette époque-là, carrément, Jésus est pendu. Voilà. On ne parle pas de crucifixion, on parle plutôt de pendaison. Et là, ça rejoint la vraie histoire, parce que techniquement, le Sanhédrin, l'assemblée religieuse juive, elle avait autorité pour pendre, pas pour crucifier. Donc ils ont fait une entorse, ils ont dit qu'ils ont remis Jésus à Ponce Pilate, au gouverneur, au procurateur, au gouverneur de province, pour le crucifier. C'est une légende, parce qu'en fait c'est les Constantiniens qui ont vraiment créé la croix latine. C'est parce que quand tu le déplies, ça fait un cube, et c'est très important pour eux. Et les gens qui te disent non, c'est pas vrai, tu leur dis alors le chrisme c'est quoi? Le chrisme c'est vraiment l'infrastructure cubique. Il y a l'infrastructure et l'enveloppe convexe. Et je te garantis que quand tu groupes les deux, la croix latine et le chrisme, tu obtiens quoi? Un véhicule céleste, une Merkaba. C'est le vrai sens ésotérique de la croix. Ouais. Mais alors, puisque tu disais dans d'autres vidéos que Jésus n'avait jamais existé, que c'était un personnage inventé, alors du coup... Moi, je veux pas heurter les sensibilités. Moi, c'est par l'étude et en discutant avec des théologiens qui ont une réputation qui n'est plus à démontrer. Bien sûr que si tu t'intéresses, au plus tu étudies le sujet, au plus tu t'aperçois que c'est un personnage composite. Après, je veux enlever la foi à personne. Il y a des gens, ils vivent bien leur religion, si c'est tant mieux, s'ils croient à Jésus-Christ. Mais moi, si tu me demandes mon avis à moi, eh bien, je vais te dire non, c'est un personnage composite. C'est le mélange de Sérapis, de Mithra, avec quelques adjonctions de quelques autres personnages. On appelle ça en théologie, on appelle ça un dieu composite. C'est-à-dire il est issu d'une tradition perse et d'une tradition hellénistique égyptienne. Parce que Sérapis, en fait, il date plutôt des Ptolémées, c'est pas l'Égypte ancienne. Là, on est chez les Ptolémées, c'est-à-dire pour te dire, c'est Cléopâtre. Voilà, on est entre 50 avant Jésus-Christ et l'an 150, c'est les Ptolémées. Donc on appelle ça l'Égypte hellénistique. C'est l'Égypte qui appartenait à la Grèce à l'époque. L'Égypte était grecque, alors tout simplement parce qu'Alexandre le Grand avait conquis le territoire. Et à part ce cube-là, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signe qui désigne une Merkaba? Par exemple, chez les Juifs, l'arbre séphirotique, peu de gens savent que ces deux cubes superposés, ça parle du bas et du Ka, de l'âme et de l'esprit. Si tu détailles l'arbre séphirotique, qui est en 2 dimensions, qui est à plat, si tu sais le lire en 3D, qu'est-ce que tu retrouves? 2 cubes qui vont faire une interfusion, c'est le Ka et le bas. Dans le Vajra, donc chez les tantristes, chez les Tibétains, eux ils représentent carrément toute la structure éthérique, c'est-à-dire même l'éjection les bulbes d'éjection de hak, de tiglé. Les Tibétains ne disent pas du hak, ils disent les tiglés. Donc quand tu vois tu sais c'est quoi un Vajra? Tu as déjà vu un Vajra? Non, c'est une Merkaba très diamant taillé. Non, un Vajra, chez les Tibétains, c'est un objet en bronze. C'est un objet qu'ils font rouler dans la main toute la journée. C'est un objet en bronze. Il y a une boule et des deux côtés, il y a des espèces de bulbes comme ça, avec des griffes. Ça te montre vraiment. C'est exactement pareil qu'un lotus à la fleur de l'eau. Voilà, eux, ils l'appellent le Vajra, qui veut dire le diamant. Et exactement, le Vajra d'orgé, le diamant foudre, parce que pour parler de la luminosité et que ça envoie tous ces petits tiglés autour. Le hak, quand il se disperse, ça te fait des flocons de lumière. Donc ce Vajra, qui est en bronze, qu'il faut tourner perpétuellement dans leurs doigts, c'est pour symboliser la contrarotation d'un véhicule céleste. Donc le Dorje Vajra, le Vajra Dorje, tu peux le dire à l'envers aussi, c'est un véhicule céleste. Ils le font tourner perpétuellement dans la main, les moines tibétains.
chez les juifs qui représentent. Attention aussi, c'est flagrant dans les trois religions abrahamiques. Les trois religions abrahamiques, les téphilines qui mettent les pratiquants juifs sur le bras et sur le. C'est des cubes noirs avec un petit symbole, c'est le shin, c'est des cubes qu'ils mettent, ils s'en mettent un sur le front, ils s'en mettent un sur le bras. Chez les chrétiens, c'est la Jérusalem céleste qui est cubique. Si tu vas dans l'Apocalypse, on te décrit la Jérusalem céleste, elle est cubique, lumineuse, avec des reflets de saphir, d'émeraude. Bon, tu comprends que tu as affaire à un véhicule céleste tout de suite. Et on a fait les juifs, donc c'est les téphilines, on a fait les chrétiens, donc il reste les musulmans, la Kaaba. Ah oui, la Kaaba, en plus, on retrouve le cas de l'âme et le bas de l'esprit. Eux, ils ont carrément gardé le nom égyptien ancien. La Kaaba qui est cubique, ça parle de quoi? De véhicules célestes encore, ça parle de Merkaba. D'ailleurs, Merkaba et Kaaba, tu vois qu'il y a un cousinage. Alors comment ça se fait que tous ces... Ça vient des soufistes, ça, quelque part? La Kaaba? Enfin, je veux dire, puisque c'est... Ah non, la Kaaba, c'est pré-islamique. Non, la Kaaba, c'était avant même le prophète. Non. Oui, mais eux, quand ils tournent autour de ce cube... Ouais, mais ça, c'est tous les musulmans, les chiites, les soufis. C'est ouais, pas que les soufis, c'est les sunnites, les chiites, mais tout le monde. pourquoi ils tournent autour et ça, quand ils tournent autour, ça représente quoi? La rotation. Après, dans l'autre sens, c'est la contre-rotation. Mais non, ils ne savent pas. Je te l'ai déjà dit, 99% des croyants ne savent pas à quoi ils ont affaire. Que ce soit chez les bouddhistes, chez les taoïstes, chez les musulmans, chez toutes les religions, il y a 99% de fidèles qui marchent par taïriki. C'est pour ça que je te dis, il n'y a que les soufistes qui savent de quoi ça parle quand ils tournent autour. Oui, il y a quelques sunnites, quelques chiites. Bien sûr, les soufistes, ils sont très, très versés là-dedans, parce que c'est la base fondamentale de leur doctrine, de leur voie. Un cheikh s'assoit, il fait baraka, c'est-à-dire que lui, il rentre en syntonisation, il rentre en état de supraconscience, il met son disciple devant lui face à face, front contre front, et il lui fait profiter de son champ aurique, il lui fait profiter de sa Merkaba qui est en pleine activation. Et là, au fur et à mesure des séances, il lui donne la supraconscience, c'est-à-dire il démarre son véhicule céleste. Mais il faut qu'il y ait un terrain transcendantal. Avant, il y a toute une comment ça s'appelle, une initiation chez les soufistes, où le candidat qui a été choisi par le cheikh est transcendé. Pendant 2 ans, 3 ans, on va lui mettre des bons concepts dans la tête pour qu'il transcende sa psyché. Et à un moment donné, quand le moment est venu, s'assoit, ça s'appelle faire baraka. Alors baraka, le mot aussi vient de l'Égypte ancienne. Baraka, ça veut dire ba, l'esprit, ka, au bout du mot, c'est l'âme, et Ra, c'était le dieu des dieux chez les Égyptiens anciens. Baraka, ça veut dire syntoniser son esprit et son âme avec celle du dieu Ra, c'est-à-dire rentrer dans la douate, dans l'antéversus. Eux, ils appelaient ça la douate. Baraka, le mot qui est utilisé par les soufistes, d'ailleurs, il a transmigré même en Occident. Chez nous, ça désigne la chance. La chance, on dit baraka. En fait, le ba et le ka, tu le retrouves encore. Ba et ka, c'est l'âme et l'esprit. Et Ra, c'était juste profiter de la force divine dans ton âme et dans ton esprit. Donc, comme ça donnait des facultés, des siddhis, des facultés supranormales, les gens ils voyaient de la magie, ils ont appelé ça la chance, baraka, avoir le talent de deviner ce qui va se passer quand tu joues au dé ou quand tu fais à la loterie, la baraka. Alors que c'est un terme soufiste qui désigne l'union mystique qu'il y a entre un cheikh et son disciple. Tu fais baraka. Et tu peux consulter, c'est le mot qui est utilisé. Rentrer en syntonisation, ils disent baraka. Ouais. Bon, et on a parlé des cubes, on a parlé de l'arbre, mais dans toutes les religions, quand tu rentres dans une voie comme ça, ésotérique, et que tu te donnes les moyens d'étudier vraiment profondément les textes, en connaissant le sens caché des Écritures, quand tu as déjà des bonnes connaissances, tu es déjà initié au bout de quelques années, tu t'aperçois qu'en fait, tous les symboles de toutes les religions sont liés au véhicule céleste. Et je te garantis que la croix latine, c'est un cube déplié, ni plus ni moins. Et si un jour quelqu'un conteste, tu lui diras, je te fais rentrer le chrisme dedans. Ouais. Parce que les Constantiniens ont développé les deux symboles côte à côte, l'enveloppe convexe et l'infrastructure. Et quand tu les mets bout à bout, quand tu rentres un chrisme dans une croix latine repliée, tu as un cube et son infrastructure.
Ah, c'est dingue, hein, Ah, quand tu le démontres à un croyant, à un chrétien, que tu lui expliques qu'il n'y a jamais eu de crucifixion, que ce symbole a été choisi parce que ça représente les véhicules célestes, tu les révoltes. Ah, tu les révoltes. Tu les révoltes parce que ça écroule toutes les cristallisations cérébrales qui étaient rentrées depuis qu'on les avait initiés à cette religion. Il y a un monde qui s'effondre pour eux. Et d'ailleurs, même, je fais attention maintenant. Certaines personnes, quand je sens qu'ils ont vraiment la foi chevillée au corps, je ne leur dis pas. Je ne leur dis pas parce que je vais briser leurs rêves. C'est sûr. Parce que je peux leur démontrer par A plus B. Ça m'est arrivé, je le démontre à des gens, les gens ils sont ébranlés. Ils rentrent chez eux, c'est un choc, c'est une claque psychologique qui se prennent dans la tête. Quand tu leur démontres qu'une croix latine, une fois que tu l'as repliée, que tu prends le chrisme et que tu le mets dedans et que ça va impeccable, ils disent putain mais il a raison le gars. Et d'un coup, sa foi, elle se fissure. Il dit oh mais j'ai appris une voie exotérique, c'est pas la vérité. Il y a un sens caché dans le christianisme que 1%, un petit pourcent des chrétiens connaissent, les chrétiens mystiques. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup alors. Non, c'est 1% des chrétiens, ça fait pas des masses. Eux, ils savent exactement ce que je dis, c'est vrai. Oui, mais parce qu'ils ont fait des séquences ou parce qu'ils connaissent le SIAD de ça? Non, parce que c'est ces gens-là qui font des accès supraconscients et qui voient exactement comment fonctionne un véhicule céleste. Après, ça coule de source. Une fois, ils le comprennent intuitivement. Après, ils disent oh, j'ai compris qu'est-ce que c'est maintenant la croix et le chrisme. Une fois que tu les remets ensemble, que tu replies la croix latine et que tu poses le chrisme à l'intérieur, qu'est-ce que tu obtiens? Un véhicule céleste. Tu obtiens une Merkaba. Et ça, moi, je l'ai prouvé à des gens qui étaient férus de religion, des croyants, des catholiques avec la foi chevillée au corps. Je te garantis que ça leur a mis vraiment une claque psychologique. Ils étaient pas bien après. Alors ils te disent, c'est tellement la mythologie du christianisme qui est basée sur la rédemption, la crucifixion, tous ces machins qui n'ont jamais existé. Ils y tiennent tellement qu'à la fin, ils le zappent de leur cerveau, ça. Ils savent que c'est la vérité, ce que tu leur as dit. Mais ils préfèrent revenir à leur coma stade 3. Ils sont bien dans leur coma stade 3, il ne faut pas les en sortir. C'est sûr. Ouais, tout est fait comme ça, de toute manière, pour tout. Toutes les religions, je peux te le démontrer par A plus B, je peux te le prouver. Tous les symboles liés à toutes les religions ont trait au Merkaba, au véhicule céleste. Je te le garantis. Et pour le taoïsme, alors c'est quoi? Alors le taoïsme, eux, ils représentent avec le taiji, le yin et le yang, ils représentent l'enveloppe électromagnétique, c'est la boule qu'il y a dans le vajra tibétain. Eux, ils ne représentent que l'enveloppe électromagnétique. Les Tibétains, ils vont encore plus loin, certains, ou les bouddhistes, ils représentent carrément avec le bulbe la déjection la déperdition de Hak, donc sa forme de bulbe. Ce qui se rapproche le plus de cette structure dans l'univers, c'est les quasars, qui sont aussi contrarotatifs. Il y a un alignement sur en fait, un quasar, c'est un trou noir supermassif. C'est une étoile qui s'effondrait sur elle-même. Elle fait des bulbes. Les taoïstes, le taiji, le yin et le yang, tu vois comment ça fait avec le quan, le kuei, le yin et le yang. Là, ils représentent l'enveloppe. Si tu sais comment ça fonctionne, un véhicule céleste, tu comprends qu'il représente l'enveloppe électromagnétique. C'est-à-dire le noyau merkabique est entouré d'une sphère, et au plus cette sphère va tourner vite, au plus elle va s'ovaliser, ça va faire une soucoupe après. Une Merkaba lancée plein pot, avec une contrarotation qui frise la vitesse de la lumière, elle est aplatie. Elle forme un disque d'accrétion, ça s'appelle. C'est plus une sphère, au plus elle va vite, elle devient comme ça, c'est lenticulaire, ça forme une soucoupe. D'accord. Chaque religion, dans cette structure éthérique, en a retiré quelque chose et ils ont dit se le sont appropriés. Que ce soit l'enveloppe électromagnétique ou les bulbes de Tiglé ou le noyau merkabique en forme de diamant, parce que c'est polyédrique, chacun en a retiré un petit symbole et se l'a approprié. Et c'est une question qui est... Alors les yin et le yang, les deux virgules, c'est la contre-rotation. Ça te montre l'interfusion, la coextensivité, l'interdépendance. Eux, ça leur parlait. Ils ont dit on va représenter le véhicule céleste avec ce qui se rapproche le plus à notre vision de cette philosophie. Parce que le taoïsme, c'est pas une religion, c'est une philosophie. Il n'y a pas de Dieu dans le taoïsme. On ne parle que de force fondamentale. C'est ça qui est bien d'ailleurs. Ça te garde un esprit neutre. C'est-à-dire, quand tu pars dans une voie taoïste comme ça,
et que tu veux rentrer dans une discipline psychophysiologique comme le tai chi ou le neidan ou le yoga, ben, tu n'es pas encombré avec des anges et des démons. Donc quand tu vas visualiser des chimères qui sortent de ton système limbique, de ton cerveau, c'est toi qui vas générer ces démons. Un catholique, un chrétien, un protestant, enfin des gens issus des 3 religions abrahamiques, s'ils voient un démon, s'ils voient un monstre, ils vont se dire c'est un démon. Ça va leur faire peur, ça va faire cesser l'expérience. Et s'ils voient ce qu'eux ils prennent pour un ange, par exemple, ça va aussi les égarer, parce qu'ils vont être fascinés par cette vision. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? De cette phase hypnagogique, ils vont rester, ils ne vont jamais aller ni dans le luminique ni dans l'infrascopique. Que ce soit une vision angélique ou démoniaque, c'est pas bon. Il ne faut pas y faire attention, tu te comportes comme un miroir. Tu vois tout, mais tu n'analyses pas, tu gardes rien en surface. Tu le vois, tu ne cherches pas à l'analyser. Que ce soit des visions angéliques ou démoniaques, ça va perturber ta méditation. Le but, c'est d'aller dans l'inframonde, dans le monde infrascopique. Donc on s'en fout de la phase hypnagogique. Tu regardes, mais tu n'analyses pas. Tu continues à baisser ton activité neuroélectrique. Le but, c'est comme un bathyscaphe, comme un sous-marin. Tu descends dans les abysses de la conscience. Il faut que tu te rapproches le plus possible des 1 Hz d'activité neuroélectrique. Pour ouvrir le monde infrascopique, c'est entre 3 Hz et 1 Hz. Ceux qui pensent ça, ils doivent se dire on n'est pas loin de la mort cérébrale, ça va leur foutre les jetons quand même. Non, le corps, le corps se défend tout seul. Le corps, le corps a des mécanismes qui sont réflexes. C'est-à-dire, c'est pas à toi de dire ce qu'il a à faire. Le corps, il sait exactement ce qu'il doit faire. Quand les 1 Hz aux portes de Keter, de la source quand tu es à 1 Hz, à un moment donné, le corps, il fait son travail. Il refait monter l'activité neuroélectrique, que tu sois d'accord ou pas d'accord. Il refait partir le cœur à un rythme. Tu vas passer de 40 pulsations minutes, tu vas repasser à 80 pulsations minutes. Ton rythme respiratoire aussi va augmenter. Tu vas passer d'une respiration minute à 10, 15. Tout remonte automatiquement. C'est pas toi qui le gère, ça, c'est automatique. Voilà comment ça se passe. Bon, écoute, c'est bien. On peut continuer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus sur la symbolique? Sur la symbolique, ouais. Ben, carrément, moi je voudrais dire que ça serait intéressant qu'on fasse même avec des croquis à l'appui, parce que je sais un petit peu dessiner, je suis pas Michel-Ange, loin de là, mais je sais un petit peu dessiner. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est par religion, pour consolider ce que je suis en train de te dire, de te faire carrément les croquis. Ouais. Qu'est-ce que c'est un Vajra? Pourquoi la Kaaba? Pourquoi tel symbole? Pourquoi la croix latine? Pourquoi? Et je te démontrerai par A plus B que tous les symboles religieux de toutes les religions, toutes sont liés au véhicule céleste. Le fondement de chaque religion, vraiment le socle de toutes les religions, c'est la supraconscience. Ça a dévié, c'est devenu exotérique, après c'est devenu dogmatique, tout ce que tu veux. Mais le socle est supraconscient. Pourquoi? Parce que c'est issu, toutes les traditions religieuses sont issues de traditions chamaniques. À la base, c'était de l'animisme, du chamanisme. Il y avait une tradition comme ça au Magdalénien, au Paléolithique supérieur. Toutes les religions sont issues de cette tradition supraconsciente. Après, il y a des légendes qui se sont greffées dessus, des mythologies. Ça, c'est chaque peuple qui a généré ses propres légendes, ses propres mythologies par rapport à l'environnement socioculturel, etc., par rapport au caractère propre à chaque ethnie. Mais je te garantis que quand tu rentres là-dedans, tu t'aperçois que tout est basé sur la supraconscience, les véhicules célestes et l'antéversus. Oui, j'imagine. Hein. Je te garantis. On peut faire les petits dessins si tu veux maintenant. Non, parce que je veux le faire bien, je veux le faire, ça va être pas beau, je vais m'appliquer, je vais te le démontrer que le Vajra, la Kaaba, la croix latine, le chrisme, tout, je vais te le démontrer par A plus B que c'est tout relié au véhicule céleste. C'est incontestable, je te garantis que c'est incontestable. Ah oui, de toute façon, il fallait bien que ça parte de quelque part, les religions de la spiritualité, donc il fallait bien des supraconscients pour ça, de toute manière. Oui, c'est issu de traditions chamaniques, ça remonte, je te dis, ça remonte à 40 000 ans, 45 000 ans, 50 000 ans, à une époque où on était des chasseurs-cueilleurs, des nomades, des semi-nomades. On rythmait notre vie par rapport au déplacement du gibier, aux conditions climatiques.
Bon, à cette époque-là, il y avait des chamanesses. Il y avait quelques chamans, mais c'était essentiellement des femmes qui maîtrisaient la supraconscience. Toutes les religions sont issues de cette période magdalénienne, c'est-à-dire cette tradition chamanique au néolithique et après avec la sédentarisation, avec le début du patriarcat. Toutes les religions sont issues de ça. Et en plus, ça s'est calqué avec la voûte céleste. Parce que comme je te l'avais expliqué... Ouais, c'est ça. Non, ça n'a rien à voir. Qui expliquait par rapport à la voûte céleste. Oui, mais c'est très lointain. Ça va être encore plus facile, tu vas mieux comprendre. C'est chez les Égyptiens anciens, on te parle souvent de Sirius et de Orion. C'est juste que c'était des repères visuels pour eux. Quand la Terre tourne et que la voûte céleste s'articule tout autour de la planète, quand il arrivait Orion, c'était le moment de planter. Quand il arrivait Sirius, c'était le moment de récolter. Ils s'en servaient comme des curseurs. Donc, cette tradition chamanique, plus les curseurs de la voûte céleste, ça a créé les religions. Les religions sont toutes issues de ça. Quand on te parle de Christ qui tient dans l'Apocalypse les 7 étoiles dans sa main droite, ça te parle tout bêtement de Orion. C'est les 7 étoiles d'Orion. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, c'était le moment ou de planter ou de récolter. Orion, Sirius, à partir de là, il y a eu Osiris, il y a eu Isis, qui va donner petit à petit Adam et Ève, etc., etc. Et nous voilà dans les religions abrahamiques. Le départ, il n'est même pas dans l'Égypte ancienne. Le départ, il remonte au Paléolithique. C'est encore bien antérieur à l'Égypte ancienne. On a une longue tradition, les humains spirituels, supraconscientes, qui remonte au Magdalénien. Voilà comment ça se passe. Ouais, c'est sûr que c'est complètement différent de ce qu'on nous vend, ça c'est clair. Mais rien n'empêche à un méditant de faire sa propre autoréalisation, de faire abstraction pendant quelques semaines de Google, de YouTube, de Facebook, d'aller dans des librairies, de commander les livres adéquats, d'aller dans des bibliothèques, de se payer un abonnement avec sa carte de bibliothèque et d'aller récupérer les livres intéressants. Et en quelques semaines, ce que je te raconte, tu l'apprends tout seul. Je te livre les clés, et si tu as envie de le vérifier, parce qu'il y a toujours des gens qui disent « Ah, c'est pas vrai », moi j'ai les arguments pour démontrer que c'est vrai. Si quelqu'un en face se met à la table et dit « Non, c'est pas vrai », mais qu'il m'amène ses arguments. Parce que je te garantis qu'il ne démontera pas mon argumentation. Tout simplement parce que c'est l'argumentation des théologiens, des ethnologues sérieux, des historiens, des archéologues. La vraie histoire, elle est connue des religions, elle est connue de 1% de personnes sur la planète, qui n'ont rien à voir là avec des supraconscients. Les supraconscients, c'est autre chose. Il y a 1% et 2000% des gens, ce sont des archéologues, des ethnologues, des historiens sérieux. Ils ont compris comment ça a fonctionné. Ouais, avec leur comment ça L'intelligence. L'intelligence, c'est l'étude, tout bêtement. Là, on ne te parle pas de Eka, on ne parle pas de sciences mercadiques. Tout simplement, faire marcher sa matière grise. Aller dans des librairies, commander les bons livres. Aller dans une bibliothèque et prendre 2-3 livres intéressants sur ce que tu es en train d'étudier. Et là, il n'y a pas de Google, il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de YouTube. C'est des livres que tu as devant toi. Tu prends un papier, des stylos, un stylo de couleur, tu te fais en vert, en rouge, tu fais tes rubriques. Et là, d'un coup, la vérité, elle s'illumine à toi, mais c'est naturel. Tu dis d'accord, là maintenant j'ai compris comment ça s'est passé. Je te le ferai petit à petit, ça, je te ferai. En fait, il faut remonter, il ne faut pas remonter jusqu'au Christ, il ne faut pas remonter jusqu'à Bouddha, 500 ans avant Jésus-Christ, il ne faut pas remonter. Ça remonte tout au début du Paléolithique. Il faut remonter loin. Et ça commence vraiment, vraiment à prendre corps il y a 40-50 000 ans. Exactement, même 35 000 ans, le Magdalénien s'était déjà fixé. Le socle religieux était déjà dans la psyché des hommes. Toutes les religions sont issues de cette période. Et c'est à partir de là que quand ça a commencé à basculer dans le dogme, À la sédentarisation. Quand les gens ont arrêté, quand les tribus de semi-nomades, les chasseurs-cueilleurs, quand ils ont arrêté de se balader un petit peu partout, de vivre en osmose avec la nature, quand ils se sont sédentarisés, qu'ils ont démarré l'agriculture, etc., et à partir de là, bizarrement, le mal est né sur la planète. La religion a été faussée, il est rentré de l'exotérisme, on est plus parti dans la mythologie, dans des histoires fantasmagoriques.
Le message originel s'est perdu en cours de route. L'essence des religions s'est perdue. Ça s'est retrouvé, puisque la preuve, des gens y arrivent, moi aussi j'y arrive. Si tu te donnes les moyens, cette histoire, elle se révèle à toi, mais alors c'est d'une grande clarté. Tu comprends exactement ce qui s'est passé. Et alors tous ces croyants, ces curés là, qui sont censés croire en Dieu, censés en croire, pourquoi ils font pas ce travail-là, quoi? Je veux dire, Parce que ça les intéresse pas. Ils préfèrent rester dans l'ignorance, dans le... Non, mais déjà, attention, il y a un truc, c'est l'œcuménisme. L'œcuménisme, c'est de s'intéresser aux autres religions, c'est pas à la mode. Hein. Si tu prends un catholique... Que la sienne, il va s'intéresser à la sienne, puisque maintenant il se trompe. Ah non, mais ça c'est voulu par carrément le Vatican, par les hautes autorités religieuses qui sont protestantes ou catholiques. On leur interdit de faire ça. Tu n'as pas le droit de sortir des canons, il y a un dogme. Si tu en sors, tu es un hérétique. Donc les gens, ils n'ont pas envie d'être frappés d'hérésie, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils restent dans le dogme, ils restent dans les canons qu'on leur apprend. Sinon, ils se font exclure. Ils n'ont pas envie d'être exclus. Ils pensent rentrer dans une grande famille, à Rome comme les Romains. Puisque tout le monde pense pareil, je vais penser comme les autres. Ça craint. Ouais, ça craint. Bien sûr. C'est l'embrigadement, mais tout marche comme ça sur la planète. L'armée, elle marche sur ce système. La religion marche comme ça, c'est l'embrigadement. Même l'école. Ça te choquerait de savoir que l'école, c'était la plus grosse industrie de manipulation. Ah, ça ne me choque pas du tout. C'est un conditionnement dès l'âge de 3 ans. Je suis convaincu, ça. Bien sûr. C'est clair. L'éducation des enfants, l'éducation scolaire, c'est tout de l'embrigadement, c'est du conditionnement. Ça a été voulu par la société, c'est comme ça. On est standardisé. Il faut que tout le monde mange la même chose, pense la même chose et le même Dieu dans chaque nation. Après, chaque nation a sa propre tradition, mais quand tu vas dans un pays, il faut que tout le monde soit pareil, pense pareil, bouffe la même chose, le Dieu c'est le même, c'est comme ça. C'est parce que si tu sors de ce cadre-là, eh ben pour eux tu es plus manipulé, tu es un électron libre, et ça ne les intéresse pas. Ils veulent des gens standardisés, c'est la standardisation de l'humanité. Ouais, dès qu'il y en a qui pensent un peu, bon, tant qu'il n'y en a pas beaucoup, ça ne les dérange pas, mais si tout le monde commence à s'éveiller, ça leur fait peur. Ça leur fait peur. Hein. Bien sûr que ça leur fait peur. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de voix ésotériques qui détiennent la vérité sont diabolisées. Oui, c'est bien sûr. On te met du diable en veux-tu en voilà de partout, parce que les gens, comme c'est un conditionnement qui date depuis l'âge de 3 ans, c'est rentré tellement profond dans leur psyché qu'ils y croient. Ils se mettent à croire au diable, ils se mettent à croire à tous les bobards qu'on leur raconte. Un taoïste, par contre, il n'a pas cet inconvénient. Comme ça ne parle que de force fondamentale, quand il va voir un monstre en séance hypnagogique, ça ne va pas lui faire peur. Chrétien, s'il est confronté à ça pendant une méditation, il y va plus. Il a tellement peur qu'il ne retourne jamais plus en méditation profonde. Pourquoi? Parce que le monstre que son système limbique aura généré, il va le prendre pour réel. Il va croire qu'il s'est fait attaquer par un archonte, ou un djinn, ou un démon. Moi j'en vois des commentaires, moi ça me fait de la peine, moi. Ils sont persuadés. Bon, on les voit plus, ces gens, parce que tu t'étais un peu disputé avec eux, tous ces gens qui parlaient d'archonte et compagnie, on les a fait dégager, ils viennent plus. Ils nous pourrissaient les commentaires, parce qu'ils n'arrêtaient pas de dire vous avez tort, les archontes existent, les démons existent. Tu vois que les mecs, leur esprit est malade, quoi. C'est des gens, leur esprit est malade. Ils ont tellement été conditionnés par la religion chrétienne ou peu importe, qu'à un moment donné, ça génère des cristallisations. Cette cristallisation, c'est une mythologie interne qui se sont bâties par autrui. Ils ont mis les mains comme ça, ils ont fait confiance à des gens, on leur a posé des faussetés. Ils les ont fait rentrer dans leur cerveau, c'est rentré en fermentation, ça ne sortira plus. Des gens comme ça sont condamnés à ne pas aller dans l'antéversus. Ça, c'est clair. Ils n'auront jamais. Un catholique, pour l'amener vers le brahman, il y aurait un travail de déconditionnement qui prendrait des années et des années. C'est pratiquement impossible même. Ces gens-là, malheureusement... il y en a un, je ne dirais pas son nom, mais il était bien catholique. Hein, plus, Magnus, moi je le salue. Magnus, oui, il a fait le travail. Il s'est déconditionné. Mec, hein, ouais. Il a décristallisé son cerveau et c'est très bien ce qu'il a fait. Ouais. Ouais, c'est important. Hein. Lui, il a fait ce qu'il fallait. Hein. Mais de toute façon, tu vois qu'il en veut. Hein. Oui, bien sûr. Parce que l'autoréalisation,
L'autoréalisation, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire se réaliser soi-même, c'est-à-dire faire ses propres études soi-même, faire sa méditation, personne ne le fera à ta place. Et à un moment donné, quand tu maîtrises les deux disciplines, Eka et Sia, c'est Ita et Pingala, c'est deux serpents qui s'entrecroisent, les deux polarités, tu deviens un autoréalisé. On ne te fait pas la chanson. On ne te la raconte pas. Les faussetés, ça ne rentre plus dans la tête. C'est toi qui expliques aux gens, c'est pas les gens qui t'expliquent. Les gens sont farcis, ils ont le cerveau farci de fausseté, de cristallisation, et ils se battent pour des faussetés. Ils sont prêts à perdre la vie parce que on leur a dit ça depuis l'âge de 3 ans, ils le tiennent pour acquis. Ils ne sont pas les vérifier par eux-mêmes, alors ils pensent que c'est la vérité. Et toute la société elle est basée comme ça, de toute manière. On parle d'école, comme tu dis, l'école, moi j'ai... C'est né au néolithique, à la sédentarisation, ça. À la fin du néolithique, à la sédentarisation, quand les premiers villages ont été créés, puis après c'est devenu des bourgs, après c'est devenu des grandes villes, l'élite, parce que l'aristocratie a toujours existé de tout temps, l'élite s'est dit, oh, il y a de plus en plus de monde, là, il faut les canaliser. Comment on va faire? Ils ont peur du ciel, ils ont peur du diable, des démons, on va s'en servir. C'est des failles dans le système limbique, c'est des failles dans la psyché humaine. Ils s'en sont servis outrancièrement. Ils ont standardisé les hommes, ils leur ont fait gober ce qu'ils ont voulu, et ils les manipulent outrancièrement. Et c'est la société humaine, depuis la sédentarisation, c'est une vaste fumisterie, c'est une vaste industrie de manipulation. Quand tu sors de ça, que tu fais ton autoréalisation, les gens te font de la peine. Ouais, ça te fait de la peine. Après, tu te dis, mon Dieu, mais qu'ils sont bêtes. C'est clair. Rien que moi, à mon niveau, qui n'ai pas fait de séquence ni rien du tout, sur certains sujets, je vois ce qui se passe un peu dans la société. Je dis, mais putain, ils en sont encore là, les gens, ils croient encore à ça, ils croient encore à ça. Alors, ouais, parce qu'en plus, ça les rend agressifs. Oui. Moi, il y a des gens avec qui je parle le plus, c'est les catholiques. Ça les rend agressifs. Je ne sais pas si tu te rappelles sur le forum religieux où j'étais, les mecs, mais carrément, ils m'insultaient, je suscitais la haine. J'essayais de leur apprendre des choses. Ah non, Jésus il est mort sur la croix. Tu leur dis, mais il n'a pas existé, c'est un personnage composite, tu leur expliques de A à Z, tu viens avec les livres, tu viens avec tous les arguments. Ah, mais là, quand tu fais ça, ils veulent te frapper. Ça en vient aux mains. C'est pareil. Kabbale juive, soufisme, hindouisme, bouddhisme et taoïsme, ça va au même endroit. Maintenant, je te dirais, les catholiques, non, ils sont dans une impasse. Les protestants, pareil. Les hindouistes qui prônent Vishnu, qui ne sont pas dans l'hindouisme ésotérique, c'est pareil. Ne crois pas qu'il y a des religions, toutes les religions de la planète, 98 ou 99% des fidèles, ils sont Tairiki. Les Japonais, ils ont un mot pour ça. Ils ont tendu les mains et ils font confiance. On leur met un concept, une doctrine, des principes dans les mains, ils le rentrent dans le cœur, mais sans eux se prendre le temps d'analyser si on leur file des bobards ou si c'est la vérité. Toutes les religions sont comme ça. 99% de lecture de surface, il y a juste 1,5%, 2%, 1,5% de gens qui se donnent la peine de faire leur propre autoréalisation. La facilité. Ils n'ont pas envie de se casser la nénette, les humains, c'est la facilité. Ouais, ils veulent du mâché prédigéré. Ils ne veulent pas se faire chier. Quand tu leur dis ça va te prendre une dizaine d'années à lire des livres pour accéder à la vérité, ils te disent quoi? Il faut que je lise pendant 10 ans. Mais tu rigoles, ils ne veulent pas rater Cyril Hanouna, ils ne veulent pas rater Mais bien sûr. Eh ben, mais c'est ça, tu les enlèveras pas de ça. C'est malheureux, tu les enlèveras pas de ça. Ouais, c'est la distraction, c'est le lâcher prise. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas envie de réfléchir, de se casser la tête et tout. C'est le coma stade 3. C'est le coma stade 3. Ils ont été plongés volontairement là-dedans. L'élite connaît les mécanismes de la psyché, ils ont été plongés volontairement là-dedans. Les Romains l'avaient compris, Panem et Kerkensen, du pain et des jeux. La société, elle n'a pas évolué depuis l'Empire romain. On te file la distraction, les jeux du cirque, maintenant c'est la télévision, c'est YouTube. Et le pain, on leur file le minimum, c'est pour les plus démunis, on leur file le RSA, on les achète avec 400 ou 500 balles par mois. Voilà, fermez vos gueules, vous allez croire ce qu'on vous dit, et puis si vous n'êtes pas content, vous crèverez les yeux, parce que c'est ce qu'ils font. Si tu n'es pas content que tu contestes, on te casse les côtes, on t'arrache la main, on te crève les yeux. Ils n'ont pas compris qu'on est dans une société où on est en dictature. La démocratie, c'est une illusion. Ils ont l'impression d'être libres, ils ne le sont pas.
C'est quand ils essayent de sortir de ce cadre qu'ils s'aperçoivent que ça va pas. Hein. Regarde là les pauvres gilets jaunes, ce qui leur arrive. Il leur manque une main, il leur manque un œil maintenant. Ils se sont fait casser toutes les côtes. Ils s'aperçoivent ceux-là. Ceux-là, ils ont compris qu'ils ne sont pas en démocratie. Ah ouais, ça c'est sûr. Hein. Putain, mais je sais pas s'ils ont compris qu'il fallait qu'ils restent chez eux par contre. Continue. Ouais, mais après, ça, c'est l'énergie du désespoir. Ouais, C'est la ouais. rage du désespoir. Il y en a que. Il leur reste que ça. C'est la violence. Ils s'expriment comme ça parce qu'il leur reste que ça. Ils ont compris que le serpent s'est entouré autour de leur cou, qu'il est en train de resserrer son étreinte. Ils se disent même, mince, comment on s'en sort? C'est l'énergie du désespoir. Ils prennent des crises de nerfs, ils descendent dans la rue, ils cassent tout. Ils ont compris qu'ils se sont fait baiser. Il y en a plein là, qui sont en train de comprendre. C'est une catharsis, c'est une révélation qu'ils ont. Ils se disent, oh, mais on s'est fait baiser la gueule, on n'est pas en démocratie. Oh. Putain, non. Oh, putain, moi, il y a longtemps que j'ai compris ça. Voilà. Putain. Mais j'ai entendu dire que la démocratie, c'est pas le pouvoir du peuple, ça veut dire le pouvoir sur le peuple. Ouais, c'est un jeu de mots. Demos, Kratos. Kratos, c'est la puissance. Kratos, ça veut dire puissance. Les démos, c'est le peuple. Ouais, tu peux le prendre. Tous les mots, tu peux les faire jouer à double sens. Tu peux tout faire jouer Donc à c'est double pas le sens. pouvoir du peuple, la démocratie. Ouais, on joue sur les mots. Là. Ça veut rien dire, ça. Démocratie, ça veut rien dire. Dans la Grèce antique, démocratie, ça voulait dire parce que les sénateurs, enfin l'aristocratie des nobles, ils votaient avec des pierres dans des jarres, tu sais. On leur permettait d'élire leurs représentants avec des pierres qui foutaient dans une pierre noire, je crois, une pierre blanche, souvent, tel candidat, tel candidat. C'est de là, la démocratie, elle est venue de là, parce que c'était le peuple qui portait sa pierre dans la jarre. Donc on a dit démocratie, la puissance au peuple. Après, tu peux faire dire ce que tu veux, tous les mots ont des doubles sens. Bon, bah écoute, c'est bien, on a fait une petite vidéo de 44 minutes. Ouh, Voilà. on a parlé. Hein. On a parlé pas mal. On va s'arrêter là pour ce soir et puis on se donne rendez-vous pour la 26e. Et voilà, puis tu enfonceras le clou avec tes fameux Ouais, dessins. je vais te préparer des croquis. Je prendrai un format bateau de photocopieuse. Je te ferai religion par religion. Je vais te démontrer que toutes les religions, y compris le christianisme, se servent d'un véhicule céleste. Il le monte au pinacle, c'est le véhicule céleste. Donc ceux qui sont complètement anti-religieux, il faut qu'ils reconsidèrent un peu la question. Parce qu'au départ... Je l'ai été. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Je suis un ancien athée pur et dur, moi. C'est-à-dire, je suis rentré dans le yoga, moi c'était pour me calmer parce que j'étais un hyper nerveux. C'était aussi pour améliorer un petit peu mes performances aux arts martiaux. Et puis, j'ai découvert ça, la supraconscience. Donc, forcément, après d'un athée convaincu, je suis devenu un fervent croyant. Je crois en Dieu maintenant. Mais sur ma voie d'autoréaliser. Je ne suis affilié ni à un temple, ni à une synagogue, ni à une église. Je me débrouille tout seul. Parce que la supraconscience te permet d'aller communier avec l'émanation de la substance divine tout seul. Tu n'as pas besoin ni d'un prêtre, ni de... Tu es libre penseur, en fait. Non, c'est pas... Non, tu ne deviens pas libre penseur. Tu deviens carré dans ta tête et tu sais exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et ta foi, tu la vis vraiment, mais jusque dans la moelle. Tu n'as pas un prêtre qui vient t'expliquer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Tu le sais après instinctivement. Cette voie, l'autoréalisation, elle s'acquiert par le yoga, par le tai chi, par ce que tu veux. Il y a des autoréalisés, il y a plein de voies qui mènent à ça. Après, c'est une vraie foi. C'est pas de la superstition. Moi, les gens, quand ils me parlent religion, des fois, je leur démontre par A plus B qu'ils n'ont pas la foi, ils sont superstitieux. Oui, c'est surtout ça, c'est sûr. Bon, très bien, allez. Cette fois, on s'en va. Messieurs, dames, à bientôt, à la prochaine.